Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment bien débuter avec PowerPoint. PowerPoint est un logiciel de présentation inclus dans la suite de logiciels de Microsoft Office. Nous allons apprendre dans cette vidéo les bases pour pouvoir réaliser sa première présentation avec PowerPoint. Tout de suite, la démonstration. Lorsqu'on lance pour la première fois PowerPoint, on arrive sur l'écran suivant. On a les différents menus comme dans Word et Excel, où on a les différents rubans. Passons en vitesse dessus pour montrer le choix. Maintenant, faisons une petite présentation d'exemple. La première chose à faire lorsque on crée une présentation, c'est de se dire à quoi est-ce qu'elle va servir. Est-ce qu'on va projeter sur un grand écran? Est-ce qu'on va projeter sur une télévision? Est-ce qu'on va simplement faire imprimer la présentation sous forme de papier? Et encore, quel format? A4, A3? Alors pour fixer la taille des différentes diapositives, parce qu'ici on ne parle pas de pages mais de diapositives, nous allons aller dans Conception, taille des diapositives. Là par défaut on nous propose standard 4/3 ou grand écran 16/9. Si vous avez une télévision, vous vous souvenez sans doute du format 4/3 avant l'arrivée du 16/9, donc il y a très peu de chances que vous preniez 4/3. Maintenant, nous avons d'autres tailles qui sont disponibles, et là, on peut regarder. Si on veut simplement faire imprimer en A4, on choisit ceci, A3, les formats américains. Et si on veut projeter la présentation sur une télévision ou un grand écran, on va prendre 16/9. Okay. Il redimensionne la diapositive, et les suivantes seront à ce format-là automatiquement. Deuxième chose, avant de commencer à mettre en page, on peut déjà fixer l'arrière-plan ou la couleur de fond de notre diapositive. Pour ce faire, nous allons toujours dans Conception, nous allons dans Mise en forme de l'arrière-plan, et on peut choisir soit un remplissage uni, et là on choisit la couleur que l'on veut, soit un remplissage dégradé, où là on peut encore jouer sur les différents points de dégradé, un remplissage avec des images ou des textures, et là on peut même aller chercher une image personnelle, ou des motifs de remplissage prédéfinis. Dans ce cas-ci, nous, pour l'exemple, on va juste prendre un remplissage uni de couleur orange clair. On peut également jouer sur la transparence de la couleur. Une fois qu'on a fait cela, on peut commencer à mettre le texte. Nous allons mettre comme ceci, bien débuter avec PowerPoint, et comme sous-titre, premier pas. Donc là c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, en ce qui concerne le texte, on voit que dans l'onglet Accueil, comme dans Word et Excel, on a la possibilité de choisir la police, la taille des caractères, mettre en gras, italique, souligné. On peut choisir la couleur des caractères et la couleur de fond. On peut également, dans l'espace où ici on a entré le texte, jouer sur l'alignement. D'abord l'alignement horizontal, cadré à gauche, centré, droite. On a la possibilité également de changer l'orientation du texte, comme ceci. Si jamais on veut faire une impression dans l'autre sens. On peut également aligner le texte verticalement, soit le mettre en haut, au milieu ou en bas. Ici on va le mettre au milieu. On peut jouer dans l'espace ici qui est défini, qui est l'espace de texte, sur le remplissage. Dans ce cas-ci, on vient là et on choisit une couleur de fond. On peut vraiment jouer sur le contraste et également sur le contour, c'est-à-dire qu'on peut mettre un cadre autour de la zone de texte. On va prendre ici une épaisseur comme ceci et on a quelque chose d'assez joli. On peut également jouer sur les effets. Il y a toute une série d'effets qui sont prédéfinis et on peut jouer sur des effets 3D avec des effets d'ombre. Ça peut être sympa. Alors maintenant, on va dire que ceci c'est notre première image. On peut également facilement insérer des photos. Dans ce cas-ci, je vais insérer un petit logo. On va dans Insertion, Images, et je vais chercher sur mon bureau l'icône de la chaîne. Et je vais en mettre un ici, un deuxième là, un troisième et un quatrième. On peut faire à peu près ce que l'on veut.
c'est assez facile. On voit qu'il nous propose ici des idées de conception. Donc là, évidemment, j'ai fait quelque chose de très simple, mais Microsoft nous propose, suivant ce qu'on a fait, déjà des mises en page un peu plus complexes. Imaginons que je veuille prendre celle-ci, je n'ai qu'à cliquer dessus, et il refait une mise en page qui est assez sympa. On peut prendre celle-là, celle-ci, et on voit qu'on a tout de suite quelque chose qui fait un peu plus professionnel. Donc, pour l'exemple, je vais rester avec ce que j'avais prédéfini. On va voir maintenant comment ajouter une seconde diapositive. Soit on va dans Insertion et Nouvelle diapositive, soit on fait clic droit ici et on fait Nouvelle diapositive. Là, on voit qu'il a créé une nouvelle diapositive sur laquelle on peut maintenant travailler, mais il a créé une diapositive prédéfinie sans nous proposer quel type de diapositive on voulait. J'annule ce que je viens de faire, je viens dans Nouvelle diapositive et je choisis une diapositive vide. Disons que je la veux maintenant dans une autre couleur. Je viens donc dans Conception, Mise en forme, Remplissage dégradé et je le veux comme ceci en bleu. Et je vais insérer un texte sous forme de Word Art. Donc je viens dans Insertion, Word Art, je prends ceci et je vais mettre comme texte un exemple, tableau de synthèse. Je le déplace. Pour le déplacer, on doit avoir les 4 flèches et je peux le mettre par exemple ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, vu qu'on parle de tableau, c'est insérer un tableau. Donc je vais dans Insertion et comme dans Word, je clique sur le tableau et je dis voilà, je veux cette colonne et je fais comme ceci. Donc il fait déjà une structure de tableau avec les titres que je n'ai plus qu'à remplir. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, on peut également, si je veux maintenant faire afficher le diaporama, on a la touche F5 qui permet de lancer le diaporama. J'appuie sur F5 et il affiche la première diapositive. Si on ne fait rien, on reste comme ça indéfiniment. On peut appuyer sur les flèches de droite pour aller à la suivante, pour revenir la flèche de gauche, ou simplement pour passer de la première à la deuxième et de la deuxième à la troisième si on avait, la barre d'espace. Voilà. Pour que ça soit plus joli, on peut jouer sur les transitions entre diapositives. Pour ce faire, on se met sur la première diapositive, on va dans l'onglet Transition et on peut jouer sur toute une série de transitions qui sont prédéfinies. Il y en a énormément et je vais dire pour l'exemple que je vais prendre la transition poussée. Donc on voit que c'est la transition avant l'affichage de la première diapositive. Je vais en mettre une deuxième ici et je vais prendre dans Captivant, on va prendre celle-ci et on voit que si on joue maintenant le diaporama, j'ai ceci, et ça devient très sympa. On peut vraiment jouer et s'amuser. Revenons maintenant sur la première diapositive où j'avais le texte. On avait la possibilité aussi de jouer sur l'affichage du texte, voir comment il s'affiche. Pour ce faire, on peut aller dans Animation. Et là, on a toute une série d'animations prédéfinies également. Je vais par exemple prendre Rotation et on voit qu'il s'affiche comme ceci. Donc je vais maintenant jouer le diaporama. Et c'est très sympa. On n'a qu'à soit appuyer sur les flèches ou cliquer avec la souris pour passer d'une à l'autre. Maintenant, imaginons qu'on veuille que ce soit automatique parce que c'est quelque chose qui doit tourner en boucle et qui doit s'afficher automatiquement sans qu'on ait à intervenir. Dans ce cas-là, on peut aller dans Transition et on peut jouer ici sur la durée de la transition et la durée d'affichage de la diapositive. On va laisser la durée de la transition sur 1 seconde et on va dire qu'on doit passer à la diapositive suivante automatiquement après 3 secondes. Essayons. Et voilà. On peut évidemment créer autant de diapositives que l'on veut et les sauvegarder. J'espère qu'avec ceci, vous aurez déjà de bonnes bases et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vais voir par la suite d'autres fonctionnalités et chaque fois,
comme je l'ai fait pour Word et Excel sur ma chaîne, approfondir l'utilisation du logiciel PowerPoint. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.